Bon, voilà, je suis arrivé au départ de la deuxième partie de la méga, direction Allemont. Je vous laisse admirer le temps. J'ai pris quelques gouttes en montant. Voilà, je vais descendre tranquillou, je sais pas du tout la gueule que ça a, si c'est mouillé, pas mouillé. Donc je vais pas prendre de risques. Et voilà. Allez, on y va. J'allume le moteur quand même. On ne sait jamais. Voilà. Allez, c'est parti. Un fil. Un fil électrique en travers. Heureusement qu'il était bas, j'ai pu rouler dessus. On dirait bien que ça n'a pas été trop pratiqué parce que je vois pas de traces de vélo à part des traces de coulées de flotte qui ont fait des ornières, sinon il n'y a rien, je vois c'est pas méchant. On reste sur les freins, on reste tranquille, je m'emballe pas. Je suis tout seul en principe. Je sais pas s'il y a un autre jour après, il y en a qui sont arrivés au camping, alors s'ils sont montés ce matin, ils vont probablement faire comme moi pour descendre. Enfin, ça serait toujours ça de prix. Je me rappelais pas que ça tabassait autant. Alors c'est peut-être la pluie qui a un petit peu rincé quand même tout ça. Ah, ils ont pété ils ont coupé le cut là. De ces ornières mon gars, par moment. Ah si, apparemment il y en a un qui est passé. La seule différence que j'aurai cette année, c'est peut-être un petit peu plus de maîtrise, pas beaucoup plus. Par contre, un peu plus d'endurance. Donc, moins d'arrêt. Il y a des ornières, les gars. En plus, je sais exactement ce qu'il faut pas faire. Je regarde devant la roue parce que je psychote. Du coup, ça me fait faire des bêtises. Allez, ce fameux passage là, en pif paf. Où c'est qu'il faut laisser vivre le vélo. Et moi, vous me connaissez, hein. Je laisse pas trop de liberté. Du coup, des fois, je me casse la gueule.
savais en plus qu'il était super bien sapin. J'ai fait avoir quand même. Mais c'est pas grave. On est un recours. Pas de risque, il n'y a personne, il n'y a pas de secours, il n'y a rien. Hein. Donc on y va tranquille. Après il y a une bifurque à un moment donné, faut pas que je me trompe pas. Ouais, c'est là, non. L'homme bien clôturé, ça va. Jalonné, balisé, appelez ça comme vous voulez. Ah, on va pas jouer sur les mots. Là, il vaut mieux prendre le cut là. Celui-là à chaque fois. Allez. En fait, il faut le prendre, c'est tout. On arrive, je crois, la partie que je redoute le plus. La fameuse patinoire qui fait souvent le buzz sur mais ça va, ça passe, c'est pas trop glissant. On a déjà eu vu celle-là beaucoup plus glissante, enfin moi pas perso, mais j'ai vu des shorts là sur YouTube. C'est que les mecs, t'as le type qui passe, le vélo qui te passe après, enfin bref, il n'y a personne qui tenait sur le bike en tout cas. Alors ici, de mémoire, c'est une partie un peu plus tranquille. Je crois qu'on va repartir dans le bois maintenant. Voilà. Là on va atterrir en sous-bois. Bon, encore une fois, on n'est pas en course, je le fais tranquillou. Il peut y avoir une branche, peu importe, un endroit extrême qui n'existait pas avant. Ou... Enfin, je reconnais. Donc tranquillos les gars. Il y en a déjà qui sont passés. Bon, ici cette partie elle est assez sympa à faire. Il y a aussi de reconnaître les... Il y a des cuts qui sont pas vraiment faits pour gagner du temps, mais disons qu'ils sont plus souples à prendre par rapport à la trace d'origine. Et j'aime bien les repérer. Comme ça, le jour de la course,
Voilà. Bon, physiquement, ça va. Petit peu les jambes un petit peu raides. Mais ça devrait aller. Pour le moment, on n'est pas trop mal. Je sais que de toute façon, il y a la partie de chemin là. Pour se remettre en canne, tranquillou. Voilà. Puis à partir de là quand même, ça devrait vous faire une vidéo qui vous permet de vous rendre compte de l'état actuel du circuit de la Menga, du moins sur cette partie là, pardi. Et voilà. Et là jusqu'à présent ça va. C'est même très acceptable parce que beaucoup moins sec que d'habitude, pardi. Il y a un meilleur grip, je trouve. Après je lâche pas les freins non plus. Après en course je les lâche pas beaucoup plus non plus, hein. Pas exagéré, mais pas sauvage tout de même. Bon. L'an dernier j'avais fait un tout droit. Là sur l'appui, voilà. Je lâche pas plus les freins que tout à l'heure, c'est juste que j'y suis un petit peu obligé vu la configuration du terrain. Il faut laisser vivre le vélo comme il dit l'autre. Je vais aller prendre appui là-bas, peut-être pas une bonne idée. Mais là je crois que j'arrive sur la partie que j'ai déjà fait. Ouais, c'est ça. L'autre partie que j'ai déjà reconnue 3 fois d'ailleurs. Voilà. Je sais qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont mes frères? Allez, on lâche. Évidemment, j'ai pas. Ça sert. Maintenant, à quoi ça sert que t'es moteur électrique, filou? C'est tout à la pédale sans le moteur. Je vois pas trop l'intérêt. Voilà, je roule mieux, parti, ça fait 3 fois que je le prends. Enfin, je roule mieux. Vous vous rendez pas compte, mais par rapport au premier jour où c'est que je l'ai. Il y a un petit saut là. Ah ouais, faut faire gaffe parce que si tu l'envoies pas assez, en fait il t'envoie dans un putain de trou. Putain, le dernier j'avais fait tout droit, je peux y faire le même. Dans un putain de trou. Voilà, à partir de là, on peut souffler un peu. Allez, des promeneurs, on va y aller tranquillou. Bonjour. Bonjour. Oh,
ferait le pas, Filou. Allez, on attaque la deuxième partie du bois. Alors, ce que je conseille à tout le monde ici, c'est de rester sur la gauche là. Là, vous prenez là, ici, voilà, dans l'angle. Et du coup, vous êtes bien dans le creux pour éviter la plupart des racines. Voilà. Voilà, c'est la quatrième fois, je crois que je le fais celui-là. Je commence à la connaître. Mais, allons-y tranquillou. Tu vois ici le temps change, on n'est pas sur la même vallée. Et j'aperçois des rayons de soleil. Disons. Alors le soleil, c'est une espèce de truc jaune, très éblouissant, qui a tendance à réchauffer l'atmosphère. Et on est bien quand il y a du soleil en fait. Allez. Les plus jeunes ne peuvent pas connaître, mais les anciens savent ce que c'est. Là, je vais essayer un truc, je vais aller complètement là, parce que là sur le côté c'est défoncé. Je te le dis de suite. Allez, ça va beaucoup mieux. Le chemin il est défoncé, il tabasse là. Sur la partie où c'est que j'ai passé l'herbe à côté là, ça tabasse grave. Il y a des trous. Des trous de freinage, mais ça tabasse. Soit tu le prends comme un grand abruti, mais moi je sais pas faire. Et si tu roules au moyen comme moi, prends le côté, c'est tout confort. Et tu peux tabasser aussi, et tu peux rouler aussi vite. Bien sûr. Bon. Alors on en est où là? J'ai mis le pied à terre, mais je n'étais peut-être pas obligé. Celle-là, je n'aurais jamais. Enfin, je la frappe, mais voilà, trial quoi. Après, peut-être il faudrait que je me plante littéralement dans la descente pour pouvoir essayer de faire un semblant de no-turn, au moins me mettre en statique pour pouvoir me reprendre correctement et la finir. Il n'y en a pas beaucoup plus de temps, mais le geste est plus beau. Pas oublier de pas trop freiner de l'avant quand tu attaques ces trucs là, laisser rouler la roue avant, sinon c'est OTB assuré. Et je sais de quoi je parle, je suis un grand spécialiste. D'ailleurs, pour y en voir un d'ici la fin. Ah, je vois que le dol il marche, il fonctionne. Du coup, peut-être cet après-midi, je referai une descente ou deux comme ça. À moins que la station rouvre, mais ça m'étonnerait au vu de ce que j'arrive. Ah, alors c'est pas magnifique. J'arrive à j'ai suffisamment le vélo pour passer les petits ruisseaux là, sans trop freiner. Alors ici il faut pédaler un peu. Je vais vous essuyer, je sais pas où vous en êtes là. Voilà.
Bonjour. Je passe entre les deux? Allez. Donc voilà. Bah écoutez, c'est une nouvelle. J'ai doublé des vélos. Bon, apparemment c'était des promeneurs. Mais bon, ici ils sont là. Ils n'ont pas dû y arriver par l'opération de Shenzhen. Enfin, je sais pas par où ils sont arrivés. Ceux qui sont restés sur ce chemin depuis là-haut. Ah, mieux le faire. C'est plus facile. Ouais, je disais, je sais pas vous, mais avec les vibrations, j'ai beau avoir le casque bien serré, le masque qui plaque bien, mais petit à petit il me descend un petit peu. Bon, après, c'est moins chiant que les lunettes parce qu'il suffit que tu remontes un petit peu, tu chopes le casque par la mentonnière, tu remontes un petit peu, il y a tout qui remonte. Mais quand tu es dans la forêt là, en train d'essayer de survivre, après moi j'appelle ça la survie. Ici un peu moins parce que je commence vraiment à connaître. Sortie ici. Et là je freine mais il n'y a pas vraiment besoin. Chaque fois je freine, je dis putain mais il faut pas trop freiner là, vraiment pas trop. Par contre je reste avec les pédales à plat. Il vaut mieux que je mette ma pédale opposée au virage en bas pour choper davantage de grip. Pas un instinct de ça, enfin sur le plat. En descendant oui, alors que peut-être pas obligé. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont mes pneus, je sais qu'ils tiennent pas là. L'autre fois j'ai failli me viander sur la route. Et... je pense que c'est parce que j'ai pas beaucoup de pression et il torsionne quoi quand si je remplis trop plein la gueule là. Il fait doux ici, hein. Franchement il fait vachement doux, je sais pas, il doit faire 22-23 degrés tranquille. Il y a vraiment une sensation de douceur au niveau de la... Allez. Ah, c'est pareil chose là. Après je suis pas pressé de finir. Hein. Le jour de la course, oui. C'est chier parce qu'après quand t'as fini tu fais plus de vélo. Mais ton chrono qui empathie. Allez, là on va prendre large. Voilà. Parce que là, c'est que ce caillou je l'ai toujours pas sorti. Là par exemple j'ai mis la pédale en bas côté vide. Question filou parce que bon, faut le passer certes, mais il faut pas se casser la gueule. Ah, une qui a glissé, une coquine. Philippe ne regarde pas les racines, putain. Toujours pas ici à droite là. Ça te plaît pas.
Et là, tout droit. Ouf, c'est pas mieux que sur la droite. D'habitude je passais à droite. Le masque, pour le soleil là, il est un peu, c'est pas que je connais, on commence à connaître que pas trop mal là. Bon mais écoutez, moi je pense, attends, avant de pas laisser, on va essayer de rester vivant. Je reprends tout à l'heure. Je disais, je pense que quand ça commence à tirer dans les bras, les jambes et tout ça, ne lâche pas. Petit à petit, ça passe. Ton corps s'habitue, je pense. Hein. C'est là tout à l'heure, j'avais mal au cuisseau là. Et puis là ça va quoi. Putain ça glisse sa mère. Alors ça glisse pas, c'est pas le terrain qui glisse, c'est les bouts de bois qui roulent sous les roues là. On te le prend pas. Et quand même ça manque d'habitude d'aller chercher le regard plus loin. Allez, vas-y, continue. Je le dis, tu le fais. J'ai vraiment tendance à regarder pas devant la roue, mais à 5 mètres devant, quoi. Au lieu de regarder à 15 mètres, quoi. Ce qui se passe. Ça, il faut vraiment que je corrige ça cette semaine, là. Je vais peut-être changer les plaquettes aussi parce que j'ai l'impression que quand elles chauffent, ceux-là, elles sont moyennes. Alors, je sais pas si c'est mes traces qu'il y a ou s'il y a d'autres mondes qui est passé. Ah tu vois, j'ai le masque qui commence à m'appuyer sur les sourcils. Alors j'y vois quand même, mais c'est gênant. Je commence à voir la caméra et tout, ça me saoule un peu. Et ici il faut pas se tromper. Allez. Ah, je remonte un peu. Très bien. Je sais que ça va pleuvoir, mais après ça va remonter. Plusieurs fois je me suis raté.
Oh là, calme-toi, filou. Ouais, le frein avant il est à purger. Je vois que là, la poignée, c'est l'inconvénient du dot. Hein. Voilà, je un peu fait craquer les vitesses, mais ça va. Oh putain. Oh, doucement, tu vois. Je me rappelle plus celle-là. Elle n'est pas finie, hein, les gars. Pas très loin, mais je suis pas arrivé au bout là. Encore un. Bon, je confirme. Il y a des mecs qui sont passés parce que j'ai des traces beaucoup plus hautes que là où je passe. Aïe. Ouais, voilà les gars. Là, si t'as encore du jus, ça moi tout ce que tu peux. Tout en restant conscient qu'il y a un petit bout à faire. Et c'est pas quand même une piste plate quoi. Donc il faut avoir du... Après quand t'es là, ça sert à rien d'envoyer du bois comme un malade. Parce que tu risques de te casser la gueule. Ça reste une partie assez technique quand même qui va se creuser. En plus, alors moi je suis un e-bike, on est la première vague. Allez-y, 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 allez-y. Tranquille, vous dépêchez pas.